Hola, buenos días a todos. Estamos en la casa de Giordano, que es un pintor muy famoso en el mundo. Es italiano y francés y ahora él se pone a responder a mis preguntas. Giordano, por favor, tú puedes responder a mi primera pregunta. Por favor, tú puedes decir a todo el mundo un poquito cuál es tu formación artística, tu trayectoria artístico. Tú eres un autodidacta, quizás. Bueno, me presento entonces, yo soy Giordano María, y pues mi formación artística siempre ha sido muy, así como usted dijo, autodidacta. Entonces pues observando, mirando y aprendiendo de los demás y también de mí mismo, practicando todos los días, pintando hasta la noche, hasta que caiga la noche. Y ya entonces no tengo pues ningún título, ningún diploma, no hice en ninguna escuela, pero entonces pues mi escuela es esa, Muy bien, muy bien. la Y práctica. por eso creo que podemos decir que tu pasión por la pintura, el dibujo, nació directamente en la pancha de tu madre. De la pancha de mi madre, sí, entonces en el vientre de mi mamá, pues eso pues fue así nomás cuando nací, ya tenía esa pasión de los colores, de las formas, de todo Ok. eso, entonces pues, ya así es. Ok, ok. Y tú puedes decir cuáles son los temas más importantes en tu creatividad, en tu trabajo. Bueno, entonces los temas pues son la libertad de expresión, Ajá. sí, la libertad artística de un punto de vista poético, pictural y musical. Entonces los temas son esos, la libertad de expresión y también pues la naturaleza. Por eso estoy usando pues las hojas de algunos árboles eh, para plasmarlos sobre el cuadro. Sí, Ajá. entonces pues esos son los temas, la libertad, la naturaleza, la cosmovisión y toda esa mierda. Entiendo, entiendo. Y, ¿cuál es, según tu opinión, la razón de tu suceso, de tu trabajo? ¿Por qué todo el mundo es tan entusiasmo, tan atraído en tu creatividad artística? No, yo no tengo ningún suceso. ¿No? Los periodistas dicen que tú eres un genio, No, o sea, ¿no? no, Ok, eso es una mentira de de mi opinión. sí. Ok, discúlpame. Y una otra pregunta, por favor. Um, um, ¿Cuál es tu, um, tu estilo principal en tu arte? ¿Tú te identificas en un estilo que existe en el arte, en la pintura? Bon, je vais te parler en français, hein, parce que là ça va, quoi. On a fait déjà 3 questions en espagnol. Donc, si je m'identifie avec un mouvement artistique, bon, on va dire des choses comme elles le sont. Hein. Moi, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de mouvement auquel j'adhère, mais c'est vrai que je suis assez friand avec le fauvisme, avec le pointillisme, avec voilà, le surréalisme, avec principalement l'art abstrait. Hein, voilà. Ah, donc on peut dire que ce sont ceux-là vos sources d'inspiration. Cela. Oui, tout ce que vous venez de citer. Ouais, enfin, on va dire que ma principale source d'inspiration, c'est quand même la nature, hein, regarder les oiseaux, les arbres, les nuages, voilà, donc on va dire que c'est pas forcément un mouvement en particulier comme je t'ai dit, mais c'est principalement, oui, l'environnement, voilà, ce qui nous entoure, et des fois c'est même des choses tout à fait inconnu, hein. Par exemple, quand je ferme les yeux, on peut voir des choses et ça nous permet de nous inspirer en certaines parties, hein.
Très bien, très bien. Voilà. E qual è secondo te la tappa che preferisci di più nella realizzazione di un disegno, di un dipinto? L'etapa che preferisco quindi nel processo di realizzazione di una pittura artistica, diciamo che è l'inizio, quando Mhm. sto cominciando a dipingere, perché non si sa quello che sto facendo, cioè diciamo che l'ho sconosciuto. Va bene, va bene. Secondo te è importante mostrare le tue opere al pubblico, alla No, gente? secondo me è una grande cazzata, cioè Ah sì, perché? non dovrei mai farlo, perché il mio lavoro e secondo me le persone che mi copiano, cioè imitano sempre il mio stile, cioè ho il mio proprio stile, cioè ho creato Mhm. diciamo un stile proprio giordanesco e quindi le persone che guardano le mie opere come cazzo si dice, si ispirano. Mhm. Capisco, capisco. Quindi secondo te ci sono dei vantaggi e degli inconvenienti per un disegnatore? Ma vaffanculo proprio, cioè i vantaggi per essere un disegnatore no, quali sono? Cioè veramente diciamo che no, cioè no, non c'è nessun vantaggio. E inconvenienti? E anche. Va bene. Ehm, Vorrei sapere anche se l'artista in generale lui ha una libertà totale nel suo mestiere, eh, sì o no? Beh, ti ho detto comunque che il tema principale delle mie opere è la libertà d'espressione, Qui- quindi secondo me sì, c'è sempre libertà nel quindi mestiere di può, artista, sì. non c'è una barriera, non è nessuno può impedire all'artista di creare, di disegnare, di dipingere qualsiasi Beh, cosa. nel mio mondo no, nel mio mondo non c'è nessuno che mi dica vabbè questo non si può fare, questo non si può insegnare, no, non c'è nessuno, diciamo che la persona che ti può impedire di fare le cose sei tu stesso, te stesso, quindi le barriere come cazzo dici, cioè le barriere che stai parlando secondo me sono interiore. Se sono esteriore è perché stai vivendo in un sistema molto dittatoriale, Molto chiuso, molto con chiuso, la mente, sì, esattamente, quindi appunto, sì. l'idea è di aprire la Sì, mente capisco. alla gente, principalmente a se Quindi stesso. la tua, diciamo che il tuo scopo, la tua battaglia è quella di far capire alla gente che bisogna aprire la mente Eh sì, diciamo che il mio scopo è proprio questo. con l'aiuto dell'arte, della cultura, dell'arte, del dipinto. Eh sì. Va bene. Est-ce que une question me vient comme ça à l'esprit tout d'un coup. Est-ce que vous vous sentez isolé ou pensez-vous qu'il existe suffisamment de structures pour vous permettre de vous exprimer? Pourrais mettre la question. Oui, bien sûr. En fait, je voulais juste savoir si vous vous sentez un petit peu isolé, à part, un peu en marge de la société, ou pensez-vous qu'il existe suffisamment de structures, d'aide sociale pour vous permettre de vous exprimer, ou vous êtes complètement à l'abandon dans votre art, la peinture? Bah, disons que tout dépend de ce qu'on recherche, hein. Comme on disait tout à l'heure, si l'idée est de se montrer, de s'exposer vis-à-vis du public, bah, bien évidemment, il faut des structures culturelles qui nous permettent voilà, de partager notre art. Si la démarche est complètement différente et on peint simplement pour le plaisir, pour soi-même et pour voilà une sorte de rédemption, euh, voilà, donc on n'a pas vraiment besoin de la société pour se faire connaître. Chose qui n'est pas du tout envisageable si on considère en soi voilà, la démographie impériale du monde logistique. Voilà, qui évite de poser des questions trop connes. Hein. Je pose les questions que je veux, donc ferme ta gueule, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout si vous pouvez vivre de vos travail en un certain sens. Alors vivre de mon travail, c'est complexe, hein, je veux dire, voilà, justement comme on disait à l'instant, si tu veux vivre de ton travail, mais il faut passer
par un tas de choses. Je veux dire, ou alors tu peux très bien vendre, voilà, une toile en échange d'un petit déjeuner. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc oui, Mais oui. pour l'instant, on va dire que non, je ne suis pas en train de vivre complètement de ma peinture. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Et si je puis me permettre juste une petite question comme ça, que pensez-vous de la surmédiatisation que l'on donne aux artistes, aux artistes musiciens et aux artistes dans le monde du cinéma, du fait qu'on puisse leur donner autant de crédit et d'importance, contrairement aux dessinateurs et aux peintres? Alors la question c'est qu'est-ce que j'en pense par rapport au fait. Oh là, mais c'est quoi ces questions Alors je répète ma question. On donne plus il y a plus de médiatisation, on donne plus une tribune. Pas faux, c'est pas faux. Voilà, je pense. Est-ce que vous partagez cet avis, oui ou non? Non, disons que justement il faut être capable de faire connaître au monde tous les arts, hein, que ce soit le cinéma, la poésie, la peinture, la musique et le dessin. Donc il faut être capable de faire connaître aux gens toutes ces personnes qui se donnent à fond tous les jours pour consacrer leur journée. Donc je ne suis pas d'accord vis-à-vis de la surmédiatisation, simplement de certains artistes. Non, au contraire, il faudrait promouvoir, disons, une quantité impressionnante d'artistes issus, par exemple, de milieux tout à fait inconnus. Hein. Exactement, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, Fourqueux, qui connaît Fourqueux C'est vrai ça. Bordel, qui a entendu de cette ville de merde? Voilà. Donc, ah oui, j'ai une autre question très importante à vous poser, très intéressante en plus. Là, vous serez pas déçus. En fait, je voulais savoir, do you think that a masterpiece, an art, could be, for example, a movie could be could have an impact enough to change society, or maybe to change change the mentality of people in society. Yes. Yeah? I'm totally agree.